Pourquoi mon conseiller en sécurité financière ne me propose pas seulement l'assurance vie? Pourquoi il vient ajouter les assurances invalidité, les assurances maladie grave dedans? Est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir me voler? Ça, c'est sûrement des questions que tu te poses chaque fois que tu termines ta rencontre avec un conseiller en sécurité financière. Tu te dis que lui, son rôle, c'est seulement de te vendre les assurances. Mais pourquoi il te propose autant de protection? Pourquoi il ne se contente pas de te proposer l'assurance vie? Salut à tous, je suis Priscille Atanganabida, je suis conseillère en sécurité financière et bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Aujourd'hui, nous allons échanger, je vais te donner les raisons pour lesquelles ton conseiller en sécurité financière ne te parle pas seulement de l'assurance vie lorsqu'il te rencontre. Je vais te préciser, je vais t'expliquer pourquoi en plus de l'assurance vie, ton conseiller en sécurité financière te parle des autres assurances comme l'assurance invalidité, l'assurance maladie grave. J'ai l'habitude de dire que les réalités financières du Canada sont toutes particulières. Vraiment, le Canada a ses réalités financières et il faut le comprendre le plus tôt pour s'intégrer au plus vite. Il faut savoir qu'il y a 3 événements qui chamboulent la vie d'une personne au Canada. Je dis qui chamboulent mais qui ne sont pas de son fait. Le premier événement, c'est un accident. Vous sortez de chez vous, ou même chez vous, là, vous êtes en train de vous laver, vous faites une chute dans votre douche, vous vous cassez un bras, un pied ou même le dos, vous devenez invalide. Vous allez à l'hôpital, visite de routine, prélèvement sanguin, on vous annonce que vous avez un cancer, maladie grave. Vous êtes sur la route, je ne sais pas ce qui se passe, accident, vous décédez. Vous voyez donc que ce sont 3 événements qui ne sont pas de votre fait, mais qui ont quand même un risque de survenir. Je dis très souvent qu'on vit longtemps au Canada. Vous le savez certainement, l'espérance de vie au Canada est très longue. Pour les hommes, elle est de 80 ans. Pour les femmes, elle est de 84 ans. Et l'information qu'on ne dit pas toujours aux personnes, après leur avoir présenté l'espérance de vie au Canada, c'est la réalité concernant les invalidités et les maladies graves. Surtout les maladies graves. Il faut savoir que dans un pays où on vit aussi longtemps, il y a aussi une réalité derrière qui est celle de la maladie grave. Et si vous avez regardé la vidéo que j'ai postée avant celle-ci, je vous disais que le métier de conseiller en sécurité financière a été mis sur pied parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Canada et qui ne font pas la mise à jour au niveau des informations, au niveau de comment l'argent fonctionne, les finances fonctionnent au Canada. C'est-à-dire qu'elles arrivent avec leur connaissance de comment les finances fonctionnent dans leur pays, sans être conscient de comment ça fonctionne ici au Canada. À titre d'exemple, si vous faites une invalidité par exemple, c'est-à-dire que vous êtes invalide pour X ou Y raison, ce n'est plus votre employeur qui va payer votre revenu principal, par exemple. Il peut avoir des tiers payeurs, mais votre employeur, lui, pendant que vous êtes en période d'invalidité, vous n'aurez pas un salaire. Vous voyez, or il y a des personnes qui viennent de pays où, une fois que vous avez déclaré que vous êtes invalide, c'est possible que votre employeur continue de payer votre salaire. C'est possible. Donc, quand vous rentrez ici au Canada, si vous n'êtes pas avisé que si vous faites une invalidité, vous n'aurez pas de salaire pendant la période, vous allez continuer à avancer dans le système. Et c'est le jour où vous allez faire une invalidité que vous allez apprendre ça et de la manière la plus dure. C'est très brutal d'apprendre ce genre de réalité-là. Quand vous êtes dans la situation, c'est-à-dire c'est pendant que vous êtes invalide que vous découvrez que non. Si je suis invalide, si vous êtes invalide, il n'y a pas un salaire qui va vous être payé par votre employeur. Et pourtant, à côté, vous avez vos charges. Vous devez manger, vous devez par exemple payer un loyer, vous devez par exemple payer une hypothèque. Vous avez des charges qui s'appuient sur votre salaire déjà. Et je voudrais donc revenir à la question du début. Pourquoi votre conseiller en sécurité financière ne se contente pas de vous parler de l'assurance vie? Pourquoi en plus de l'assurance vie, il va vous parler de l'assurance invalidité, il va vous parler de l'assurance maladie grave? Déjà, première chose, c'est un devoir pour un conseiller en sécurité financière de vous parler de ces 3 solutions, de ces 3 protections. C'est une obligation pour lui. Il ne le fait pas parce qu'il cherche absolument à vous proposer ou à vous vendre quelque chose. Non, c'est une obligation en termes de conformité pour un conseiller en sécurité financière. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des Canadiennes de souche, qui ne sont pas des personnes qui sont nées au Canada, qui ont grandi au Canada, qui maîtrisent l'environnement financier canadien. Donc, le gouvernement du Canada a pensé que
il y a un métier qui pourrait être celui-là, d'accompagner les personnes à comprendre, à savoir aussi les conséquences, à savoir aussi les réalités financières du Canada. C'est donc comme ça qu'on met sur pied ce métier, conseiller en sécurité financière, qui accompagne donc les personnes. Parce qu'on sait que beaucoup ici vont découvrir ces réalités-là sur le coup. C'est-à-dire, c'est quand vous serez face aux conséquences que vous allez découvrir les réalités de ce que c'est qu'une invalidité, par exemple. Donc, le conseiller en sécurité financière, comme je vous le disais, quand il vous parle de votre assurance vie et qu'il continue à vous proposer de prendre une protection invalidité, de prendre une protection maladie grave, il ne le fait pas parce qu'il n'a rien à faire ou même parce qu'il cherche absolument à vous vendre quelque chose. Vous allez remarquer que quand le conseiller en sécurité financière termine sa rencontre avec vous, si vous avez dit que vous ne prenez pas d'assurance vie, le conseiller en sécurité financière va l'écrire dans une lettre qu'il va vous renvoyer pour signature. Vous devrez signer cette lettre-là. C'est une lettre qu'il va garder dans ses archives parce que l'autorité des marchés de la province dans laquelle il exerce et dans laquelle vous résidez peut faire un audit sur les différents dossiers qu'il a eu à traiter. Et ça, vous ne le savez pas. Le conseiller en sécurité financière peut être audité à tout moment. On peut rentrer dans tout ce qu'il a eu à traiter, dans son portefeuille client et lui demander comment est-ce qu'il traite avec ses clients. Est-ce qu'il prend quand même la peine de leur proposer une assurance vie? Est-ce qu'il prend la peine de leur proposer des assurances invalidité? Est-ce qu'il prend la peine de leur proposer des assurances maladie grave? Il doit se protéger. Donc, quand il vous en parle, il n'est pas juste en train de vouloir vous refourguer quelque chose. Il est également en train de sauver sa tête. Libre à vous de dire, je ne prends pas ça. Je prends peut-être juste un CELI, je prends juste un CELIA, je prends juste un REE pour mes enfants, mais je ne m'assure pas. Mais à la fin, une fois que vous avez pris cette décision-là, il doit se couvrir. Parce que lui, il a un titre en jeu. Chaque fois qu'un conseiller en sécurité financière vous rencontre, son titre est en jeu s'il n'est pas conforme aux exigences de l'autorité des marchés financiers de la province où il exerce. Donc, comprenez que le conseiller en sécurité financière qui vous parle d'invalidité, assurance invalidité, assurance maladie grave, il ne fait pas mal. Il fait son travail. Et j'ai souvent envie de demander aux personnes, quel est le mal qu'un conseiller en sécurité financière vous fait quand il vous demande de prendre une assurance invalidité, quand il vous demande de prendre une assurance maladie grave. Je ne sais pas le nombre de personnes avec qui j'ai déjà discuté qui sont arrivées au Canada en l'espace de 1 an après leur arrivée au Canada, ont fait une invalidité, ont fait une maladie grave. Vous imaginez, vous arrivez au Canada, vous savez que vous êtes bien important, mais c'est ici, pendant une visite de routine, qu'on vous fait découvrir, que vous apprenez que vous couvrez un cancer. C'est ici que vous venez découvrir ça. Vous venez découvrir que vous avez une maladie grave qui sommeille en vous depuis quelques années. Vous ne le saviez pas. C'est ici que vous venez découvrir ça. Et entre-temps, c'est des personnes à qui j'ai souvent dit, prends une protection, assure-toi, prends une assurance invalidité. Quand je leur dis ça, ils se disent, ah, toi tu es juste conseiller en sécurité financière, c'est ton travail. Oui, c'est mon travail. Mais est-ce que c'est parce que c'est mon travail que mon conseil n'est pas bon? Est-ce que c'est parce que mon travail consiste à proposer aux personnes, aux familles, des protections adéquates, à leur expliquer l'environnement financier canadien? Est-ce que c'est parce que c'est ça mon travail que, à la fin de la journée, vous ne prenez pas le temps de vous poser et de vous dire, ok, c'est peut-être ça son travail, mais où est le mal dans ce qu'elle me propose? Où est le mal qu'il y a quand quelqu'un me dit, prends une assurance invalidité, prends une assurance maladie grave? Où est le mal? Écoutez cette vidéo à tête reposée ou du moins répondez à cette question-là quand vous serez à tête reposée. Quel est le mal qu'un conseiller en sécurité financière vous fait quand il vous dit, prenez une assurance vie, prenez une assurance maladie grave, prenez une assurance invalidité? Parce que ce qu'on ne sait pas très souvent, c'est que c'est quand ces événements-là sont déjà survenus que les personnes reviennent vers nous. Les mêmes personnes à qui j'ai dit, quand elles arrivent au Canada, prenez une assurance vie, prenez une assurance invalidité, prenez une assurance maladie grave. Les mêmes personnes me rappellent plus tard, Priscille, j'ai eu un diagnostic. Priscille, il y a un assureur qui m'a refusé. Priscille, j'ai eu tel événement. Vous savez, l'assureur, il ne fait pas dans le social, dans l'absolu. C'est-à-dire, son travail, ce n'est pas de prendre tous les risques. Il pèse le risque avant d'accepter de vous protéger. Donc, quand vous arrivez et que vous êtes en bonne santé, c'est le meilleur moment pour aller vous protéger, pour aller prendre une assurance invalidité, pour aller prendre une assurance maladie grave. Et ces 3 assurances-là, ces 3 protections-là, je vous dis, c'est une obligation. Le conseiller en sécurité financière ne vous en parle pas parce qu'il ne sait pas qu'il y a autre chose qui existe. Parce que ce sont les 3 événements majeurs qui peuvent chambouler la vie d'une famille. Vous imaginez, vous arrivez ici avec votre famille. Si vous êtes par exemple un père de famille, vous arrivez ici avec votre épouse et vos enfants. Et
Au bout de 2 ans, vous faites une invalidité ou alors vous faites une maladie grave. Les coûts de cette maladie-là sont tels que même s'il y a l'assurance provinciale, l'assurance santé de la province qui peut couvrir, qui accepte, qui couvre certaines de vos dépenses, mais il y a un gros pan qui dépend de vous. Imaginez que vous faites une maladie grave et vous êtes incapable de travailler dans la période. Comment vous gérez ça quand vous êtes au Canada? C'est pour ça que je vous pose la question. Quel est le mal qu'un conseiller en sécurité financière fait quand il vous demande, quand il vous conseille de prendre une assurance invalidité, de prendre une assurance maladie grave, de prendre une assurance vie? Ces 3 événements-là, si vous ne le saviez pas, chamboulent la vie des familles. Chamboulent parce qu'elles se disent, mais si je fais une maladie grave, si j'ai par exemple un diagnostic de cancer, il y a le régime de l'assurance maladie de la province qui va gérer tout ce qui est soins de santé. Admettons, mais vos dépenses à vous, qui va les gérer si dans l'intervalle, vous êtes incapable d'aller travailler? Votre famille doit manger, vos enfants doivent se vêtir, vous avez une facture d'internet, de téléphone, d'électricité, qui s'en charge? Et c'est donc pour ça que j'aimerais vous rappeler, le rôle du conseiller en sécurité financière a été pensé. Parce qu'on se rend compte que justement, beaucoup de familles arrivent ici et le logiciel avec lequel elles fonctionnent, c'est le logiciel de leur pays d'origine. Elles fonctionnent en se disant, si je fais une invalidité, je vais juste aller déclarer à mon employeur que je suis invalide, mon salaire va continuer à passer. Moi, j'ai eu un cas dernièrement, quelqu'un qui a été malade pendant une période. Et après, il m'appelle, il me dit, mais Priscille, tu sais que les 2 semaines où j'étais hospitalisée, là, j'ai pas eu de salaire. J'ai dit, bienvenue au Canada. Vous voyez? Donc, on sait qu'il y a des personnes comme ça qui arrivent avec ce logiciel-là, qui ne prennent pas le temps de désinstaller les logiciels avec lesquels elles sont arrivées et de se reprogrammer, qui continuent à fonctionner avec ces logiciels-là. Mais c'est quand un incident survient qu'elles apprennent que, mais en fait, il y a le régime de l'assurance provinciale et il y a aussi les charges. C'est-à-dire que ce n'est pas le régime de l'assurance, même si on gère les dépenses médicales, mes factures à la maison, ce n'est pas le régime de l'assurance qui va venir les supporter. Mon employeur ne va pas continuer à me payer quand j'ai déclaré que je suis malade. Donc, votre conseiller en sécurité financière ne vous fait aucun mal. Et je vous dis, il a une grosse conformité à respecter chaque fois qu'il échange avec vous. Votre conseiller en sécurité financière, c'est une personne qui a une grosse conformité à respecter. Son titre est en jeu, sa licence est en jeu. Il est répertorié sur le site de l'autorité des marchés de votre province. Donc, il ne peut pas jouer avec ça. C'est son gagne-pain, il ne peut pas jouer avec ça. On s'entend qu'il y a des brebis galeuses qui vont vous proposer des choses qui ne cadrent peut-être pas avec votre réalité financière, mais c'est aussi de votre responsabilité d'aller vers un conseiller en sécurité financière en qui vous avez confiance. Quelqu'un qui vous inspire confiance, quelqu'un qui vous sentez que n'est pas absolument là en train de vouloir vous refourguer quelque chose qui est trop cher, qui est hors de votre budget, mais quelqu'un qui prend quand même le temps de vous connaître, de vous proposer des choses qui cadrent avec votre réalité. Donc, chaque fois qu'un conseiller en sécurité financière va vous rencontrer, attendez-vous à ces 3 propositions. Une assurance vie, une assurance invalidité, une assurance maladie grave. Parce que ce sont les 3 événements qui sont capables, qui chamboulent, même pas qui sont capables, qui chamboulent les vies des familles ici au Canada. Et il serait vraiment, vraiment dur d'admettre qu'un conseiller en sécurité financière a fait cette proposition, vous avez fait cette proposition et vous avez dit non. Vous dites non et quelques semaines plus tard, quelques temps plus tard, vous venez vous retrouver dans une situation où vous êtes invalide ou alors vous faites une maladie grave. C'est très dur ça. Et il faut savoir que chacune de ces solutions-là a une modulation. Si vous trouvez que c'est des dépenses qui ne vous rapportent rien sur le coup, vous pouvez moduler. Vous savez qu'il y a des assurances, quand il s'agit de maladies graves et invalidité, je crois, où on peut vous rembourser vos primes à l'échéance ou au décès si, dans l'intervalle de votre couverture, vous n'avez fait aucune réclamation. Donc, discutez vraiment avec votre conseiller en sécurité financière de toutes ces options. Il vaut mieux en discuter, il vaut mieux comprendre, avoir l'information, être suffisamment informé et décider en âme et conscience, dans son libre arbitre, de manière absolue, de ne pas faire le choix, que de se dire, mais il veut juste... Non, il ne veut juste pas vous vendre quelque chose. C'est son travail. Quand on va le contrôler, quand on va l'auditer, quand on va auditer son portefeuille, c'est sur ces questions-là qu'on va lui poser des questions. C'est sur ces sujets-là qu'on va lui poser des questions. Il devra répondre. Pourquoi vous n'êtes pas couvert? Lui, il met en jeu sa licence. Lui, il met en jeu sa licence. Sa licence est mise en jeu. C'est lui qui a à perdre en tout cas, pas vous.
Parce que vous, quand le sinistre va survenir, vous n'allez pas dire que non, mais mon conseiller m'avait dit, j'ai dit non. Les mêmes qui ont dit non au conseiller en sécurité financière seront les mêmes qui vont dire mon conseiller en sécurité financière ne m'a jamais parlé de l'importance de l'assurance invalidité, de l'assurance maladie grave. Les mêmes, hein? Les mêmes. C'est pour ça que ces lettres-là sont très importantes pour le conseiller en sécurité financière. Un conseiller en sécurité financière qui fait bien son travail va toujours le relever. Parce que quand le sinistre est survenu, le client va dire non, mon conseiller en sécurité financière ne m'a jamais dit. Et on ne peut pas se retrouver en train de débattre de je t'avais dit, tu m'avais dit non. On ressort juste les lettres de conformité. Voilà, vous aviez dit que vous ne vouliez pas. Donc, écoutez, discutez avec un conseiller en sécurité financière, qu'il vous présente vraiment les alternatives, ce qui est mieux à faire. Dans ce Canada, il vaut mieux être couvert. Il vaut mieux avoir ses assurances bien en place. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous donnera une raison suffisante d'aller contacter votre conseiller en sécurité financière, un conseiller en sécurité financière de confiance avec qui vous pourrez discuter des différentes options qui s'offrent à vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.